Dieu merci, les poules caquettent toujours. Les poules caquettent toujours et ne hurlent pas. Ça n'a pas changé. Ah, deuxième église. Ah, deuxième église de la journée. Deuxième visite. C'est parti. Le seigneur Anouche qui se balade de manière mélancolique sous la pluie. Ah non, tiens, il va à l'église. Suivons-le. Ah ouais. Ah, il fait sa prière quotidienne. C'est excellent. Les personnages ont vraiment leur... Les PNJ de la cutscene n'ont pas disparu. Ils sont partis se balader dans Rater. Hein. Ils ont leur... Ils ont leurs habitudes. Hein. Bon, alors en 2018, c'est pas forcément choquant, hein, mais d'avoir la Radiant AI, mais quand même. Ah, c'est magnifique. Le calice. Toujours cette femme et cet enfant hein, sur toutes les illustrations. Hein. Je comprends pas. Ah, et donc toute l'équipe s'est mis dans les... s'est représentée en tant que saint dans les églises. Intéressant. Ah, la flagellation. La flagellation du Christ, j'imagine. Ça ressemble au Christ, donc j'imagine que c'est un Romain. C'est excellent. C'est excellent. Waouh. Ah, mais cette place forte. Donc c'est le deuxième château dont il parlait. L'arène de combat. Ah, c'est là que va se dérouler le tournoi, j'imagine. Mais le tournoi, vraisemblablement, on n'a rien à y foutre pour l'instant. Est-ce qu'on peut aller se balader dans le château? Oh, mais c'est excellent. Ah ouais. La table en thé. Enfin, la table en forme de thé. L'immersion à son paroxysme. Ah mais c'est fascinant. C'est fascinant. Un bon feu de bois. Alors ce qui est curieux, c'est qu'on peut se balader librement dans le château, dans toutes les pièces à vivre, la salle à manger, les chambres, etc. Par contre, si on rentre dans la salle à manger d'un pécor au milieu de la ville, on se fait arrêter par tous les gardes en fait. Et ça ah non, non, faut pas déconner, non. Non. La chambre à coucher, c'est no way. Ah, dommage, on peut pas aller sur le chemin de ronde. Fort dommage. Le héros pour participer au tournoi, j'imagine. Ah, j'ai pas le droit non plus, oh là là. Bon bah allons-y. Hein. Ah. Ah bah le voilà ce cher Bernard. Ça fait 1h30 qu'il attend sous la pluie en attendant que j'arrive. Le pauvre. Déjà qu'il avait l'air de nous détester. Mes hommages.
Puis-je vous demander... Puis-je vous demander Quel âge vous avez? Ah. quel genre de suzerain est le seigneur Anouche? Je n'ai pas à me plaindre. Il sait maintenir l'ordre, mais dans la bonne humeur. Mais regardez son casque, il est propre à Bernard. Mais comment il fait? Regardez le nôtre. On voit même plus le métal. Il est tellement rouillé, dégueulasse qu'on voit à peine le métal. Que pensez-vous du seigneur Radzig? Il paraît qu'il est en bon terme avec le roi. C'est sûrement pour ça que le seigneur Anouche l'a invité. C'est un homme juste, et les gens disent que c'est un bon gouverneur. Petit papillon. Comment est le jeune seigneur Capon? Il sera gouverneur ici dans quelques années. Anouche n'est que son tuteur jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité. Il passe la plupart de son temps à faire la fête, mais ça lui passera. Il n'est pas idiot. Comment se passe la vie à Rathais? Avant l'arrivée de Sigismond et des tiens, nous menions une vie paisible. Ça on avait compris. Que va-t-il advenir des Que réfugiés? va-t-il advenir des réfugiés de Scalis? J'aimerais bien le savoir. J'espère que les choses vont vite se calmer et que vous allez pouvoir plier bagage. Je l'aime bien. J'aime bien. Il a une franchise qui me touche. C'est un beau château. Pirkstein est un beau château. Il le sera encore plus quand vous aurez tous déguerpi Et le level je up. pourrai regagner mes appartements. Oh mais il nous déteste. Savez-vous qui sont les soldats de Sigismond? Et comment? On les appelle les Koumans ou Kipchak. Notre seigneur dit qu'ils se sont installés en Hongrie pour fuir les Mongols. Ce sont d'excellents cavaliers et des barbares aussi, même s'ils affirment s'être convertis au christianisme. D'équipe chaque également. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. On va se battre maintenant? Je suis là pour m'entraîner. Tu es le gamin envoyé par Tu l'as le dit, Henri. seigneur Radzig. Je suis pas un gamin. Ouais, c'est bien moi. On va essayer de se tenir droit parce que Bernard, il est à ça de nous mettre attaqués à mon avis. Oui, c'est bien moi. Alors commençons, puisque c'est la volonté du seigneur Radzig. Et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes mains auparavant, on va faire simple pour commencer. J'ai déjà quelques notions. Non, les bases. Les bases. Comment on la tient, dans quel sens, de quel côté il faut taper, tout. Je veux bien reprendre les bases. Très bien. Suis-moi et écoute attentivement. Je ne compte pas me répéter. Puisse le seigneur veiller. Ceci est une épée. Bon, voyons ce que tu as dans le ventre. Tiens-la correctement et ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. On dirait qu'il nous parle à travers une radio. Alors attendez, parce que du coup on a joué au clavier souris jusqu'à présent, donc là je rejoue manette. On peut loquer. Voilà, on peut loquer. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans la taille. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. Tu ne combats pas des moucherons. L'attaque doit être exécutée avec tout le corps. Essaie de frapper de toutes parts pour t'y habituer. L'attaque de taille, oui. Oui, comme ça. Bien joué. Continuez. Bien joué. Joli. Le bout pointu n'est pas là pour faire joli. Ah. Essaie de porter les stocks à plusieurs reprises. Les attaques faibles sont généralement plus rapides et plus précises au détriment de la force. Les coups des stocks peuvent être portés au visage, donc ça on l'avait déjà vu au début du jeu. Dépêche-toi, vite. Joli. Excellent. Oui, comme ça. Ça ira pour l'instant. Les stocks, la taille et le déplacement constituent la base du combat. Passons à plus compliqué. Je peux facilement parer une attaque. Tu ne dois pas laisser le temps à ton adversaire de réagir. Enchaîne les coups. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Frappe, frappe, frappe. L'enchaînement, oui. Ah, le timing idéal se trouve entre la fin, donc ça on l'avait déjà tenté. Normalement, c'est pas très compliqué. Paf, 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 paf. Sauf qu'il faut que je fasse. Je n'ai pas toute la journée, Ah, le gamin. level up en épée. Joli. Ok. Ah, c'est jouissif. Hein. Réussir les enchaînements, il y a quelque chose de très jouissif. Hein. Bien joué. Voyons comment tu te débrouilles en défense. Pour parer une attaque de base, il suffit de rester alerte et placer son épée sur la trajectoire du coup porté. Parer. Maintenez L1 pour parer. Encore. Bloquez effectivement les coups, ce qui fait baisser votre endurance. Encore. Si vous n'avez plus assez d'endurance, voilà, vous êtes touché. Mal. Votre endurance se régénère plus lentement.
Bien. Oui, comme ça. Excellent. Il faut regarder la Très position bien, gamin. de son coup. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Attaque-moi sans te ménager. Ça y est, c'est la guerre. Combat libre. Paf. Belle attaque. Tu vois, je t'ai berné pour ensuite t'attaquer par surprise. Ah, c'est slow-mo. Ah, c'est ralenti. Il est en train de me défoncer. Non, mais c'est bon, j'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Je fais pas le poids, c'est bon. Pas besoin de m'humilier. Ça y est, il est en train de passer sa rage. Il est en train de passer ses nerfs, ça y est. Je sais que j'ai été chiant, mais je mérite pas ça. Ah, si j'arrive à le toucher déjà, je serais très fier de moi. Ah, il est en train de m'humilier. Non mais c'est bon, j'ai compris la leçon. Bon, ça ira. Nous avons encore beaucoup à accomplir. Mais c'est comme ça. Penchons-nous sur des techniques plus poussées. Au combat, surveille l'espace entre ton adversaire et toi. Ceci est ton espace. Ceci est mon espace. Essaie d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à parer à temps. Si je tiens mon épée en l'air, attaque par le bas. Et inversement, si mon épée est basse. On va faire un essai. Attaque-moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable. Ce jeu de jambes. Regardez-moi ce jeu de jambes. Continuez. Pas comme ça. Joli. Joli. Bien joué. Excellent. Qu'est-ce qu'il- Deuxième leçon. Tout ce que tu as appris sur la parade est faux. Lorsque Ah. je me mets à couvert, je peux facilement parer tes attaques et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare. Il faut non seulement contrôler l'espace, mais aussi l'arme de l'adversaire. Attaque-moi pour que je te montre. Ceci est mon espace. La parade. Oh, ce cri. Très bien, ça fera l'affaire. À toi. L'astuce consiste à rester en position. Pars dès le début de mon attaque. Cela permettra d'écarter la lame. Une parade parfaite, parade parfaite. Pour dévier entièrement le coup d'un adversaire, il faut réaliser sa parade avec un timing parfait. Appuyez sur L1 dès que Non, l'attaque est lancée pas pour réaliser comme une ça. parade parfaite qui ne tiens coûtera pas dans... l'épée Mais je suis en train de lire. Il faut accompagner la... Vous pouvez aussi faire suivre une Encore une fois. réponse immédiate, d'accord. Je suis en train de lire, Bernard. Ah ouais. Excellent. D'accord, c'est compliqué. Encore trop tôt. Ah, faut dire que le ralenti... D'accord, quand il commence à abaisser la lame, quoi. Quand il commence à entraîner son attaque. Bien joué. Pas mal. Non, trop tôt. Non. Essaie de suivre la cadence. Regarde l'épée partir et pars à cet instant précis pour la dévier. Mais non, non. Non! Non. Mince. Ouais. Bien. Maintenant, on va essayer un peu plus vite. Ok. Concentre-toi et pars dès l'instant où je me mets à attaquer. Je vais frapper par en haut pour que tu puisses bien voir. Bien. Vas-y, je t'attends, vas-y. Je suis prêt, je suis une machine à tuer. Oui, comme ça. Bien joué. Continuez. Bien joué. Bien, bien. Ok. Maintenant, essayons à vitesse normale. Ah. Tu ne vas sûrement pas y parvenir, mais ça viendra. Il faut t'entraîner. Allons-y. Je te demande pardon. Aïe. Aïe. Oh mais ça...
Chef. Aïe. Un peu que j'y arrive. Capitaine Bernard. Je suis en train de gagner, attends. Un instant, Henri. Et là je lui tape dessus alors qu'il est en train d'enlever son épée. Salutations, Seigneur Capon. Quel bon vent vous amène? Je vous ai aperçu en train de divertir l'invité prestigieux du Seigneur Radzig. Ce n'est pas aussi simple que le marteau, hein, forgeron? C'est un ordre du Seigneur Radzig. Je sais, je suis là pour m'entraîner à l'archerie. J'ai la main lourde ces derniers temps. Vous n'avez rien contre, Bernard? Je vous en prie, monseigneur. Bonne journée à toi, fils de forgeron. Tâche de ne pas te blesser. Où en étions-nous? Ah oui, diriger l'adversaire. Je suis en train de à sa gagner. guise. Il y a une dernière méthode pour esquiver. Le pas de côté. Attaque, et je vais te montrer. Oh mais non, tu vas encore m'humilier. Allez, à ton tour. Il ne faut pas bouger trop tôt ou ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable. De même, si tu bouges trop tard, Alors, le je pas de vais côté. attaquer lentement. Dès que tu me vois lever mon arme, fais un pas de côté. L'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre-attaquer. Effectue un pas de côté. Ah oui, c'est avec le stick simplement. Oui, comme ça. D'accord. Excellent. Continuez. Bien, va un peu plus vite à présent. Essaie de t'habituer au rythme. Ne perds jamais des yeux ton adversaire. Tu verras son attaque avant même qu'elle ne parte vraiment. Continuez. Continuez. Joli. Excellent. Le perfect. Dernière chose pour aujourd'hui, une astuce. Lève ton épée pour obliger l'adversaire à effectuer sa parade. Mais change ensuite de direction au dernier moment et il ne saura même pas ce qui lui est arrivé. À ton tour, lève l'épée, change la zone d'attaque et frappe sans me laisser le temps de réagir. Préparez votre attaque en maintenant hein. Dépêche-toi. Non, pas comme ça. Non, ce n'est pas bon. Ah, plus vite que ça quoi. Ah, c'est mauvais. Ah non mais... Voilà. Pas mal. Continuez. C'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Continuez. Ah, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Bien. Voilà. Bien joué. Eh bien, ce n'était pas si mal. Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat. Quand même. Mais tâche de ne pas être arrogant. Tu devras t'entraîner avec persévérance. Tu es doué, mais le talent ne suffit pas. Exerce-toi. Et si l'envie vous prend et que vous n'avez rien d'autre à faire, venez donc me voir et nous pourrons croiser le fer. Je pourrais peut-être même vous apprendre un tour ou deux, si ça vous tente. Avec plaisir. Avec plaisir Bernard, toujours. Pas si vite. Le seigneur Radzig voulait également que je t'enseigne l'archerie. Ah ça va être un gros moment ça. Alors ça va être un très grand moment. L'archerie c'est une grande histoire d'amour. Hein. Ça va me rappeler mes années de tir à l'arc. Pas du tout. On évite le crottin en passage. Pas pressé Bernard. Hein.
Ah, il marche plus vite que moi. Il marche plus vite que moi, mais je cours plus vite que lui. L'incarnation de l'enfer dans les missions où il faut suivre un PNJ. C'est dangereux ça. Ça c'est dangereux ça. Enfin, une petite barrière. Attends-moi. Ah, deuxième taverne, décidément. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu le champ d'entraînement tout à l'heure en passant. Au-dessus. Ah, il a un page et tout, quoi. Voyons voir. Prends cet arc, mets-toi en position là-bas et nous pourrons commencer. Ah, et j'ai failli oublier. Enfile ce protège-bras. La corde pourrait écorcher ton avant-bras, alors tâche de le porter. Merci, capitaine. Épargne-moi tes remerciements et mets-toi en place. Concentre-toi. Dis-moi ça. Attends, Pas l'arme attends. de premier choix d'un chevalier, mais il peut s'avérer très utile. Dégainez Deux votre bandits arc, foncent sur hein. toi. Tu peux en viser un en pleine trogne, lâcher ton arc et dégainer ton épée pour t'occuper du second. Annuler le L'empereur tir. Charles, paix à son âme, encourageait ses sujets à apprendre l'archerie. Il a même organisé des tournois à Prague. Mais toi, tu n'aurais jamais pu te qualifier. Tu tiens ton arc comme un vulgaire bout de bois. Assez parlé. Voici la cible. Essaie de l'atteindre. C'est pas un vulgaire bout de bois, un arc? Vise et relâche. Essaie de te faire une idée du rythme. Inspire lorsque tu tends, retiens ta respiration, puis relâche la corde. Ok, Évite les forgeron. mouvements brusques. T'as Fais un bon glisser la kilomètre. corde au bout de tes doigts, comme si tu allais la Ah tirer oui. encore davantage. Tout est dans la continuité. La flèche vise et s'envole vers la me cible. demande bien ce Tire. que le Je Seigneur t'ai mis entre les mains un Radzik arc d'entraînement. La flèche chute vite. Lorsque tu seras plus Si aguerri, tu veux tu atteindre une pourras t'en cible, procurer un meilleur. il faudrait Et les commencer flèches par fileront viser. si vite que tu ne les verras pas partir. N'oublie pas le protège-bras. Une fois que tu auras un Respire, respire. C'est horrible. C'est horrible. Cette tête pitoyable. Je n'osais pas espérer qu'un paysan comme toi soit doué. Oh, Mais tu l'humiliation. as fait encore pire que ce à quoi je m'attendais. Mais non. Seigneur Bernard, j'ignore pourquoi vous perdez votre temps. Je regrette presque. C'est un incapable. Je et à la regrette, moindre mec. altercation, il se sauvera lâchement comme n'importe quel autre Mais je te paysan. prends quand tu veux. Après tout, ce ne serait pas la première fois. Qu'avez-vous osé dire? Doucement, gamin. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Ah, tu vas finir Un au pilori, hein, vantard pour le né coup. avec une cuillère en argent dans la bouche. Non, Henri, fais pas le Tu as con. dépassé les bornes. Tu vas finir au pilori pour avoir dit ça. Pas le con, Henri, fais pas le con. Bernard, calmez-vous. Si le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Tu crois pouvoir me battre, hein? Je suis prêt. C'est quand tu veux. Si tu me bats, je te donnerai mon arc. Si tu perds, alors il va t'en coûter. Tu as de l'argent au moins. Pas suffisamment. Alors tu auras une dette envers moi. Allons-y. On va... À l'archerie. Ah mais non, non. Ah mais non, mais jamais on va gagner. Je suis nul. Mais putain, plus haut, plus haut. Oh le nul. Je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends pas le score. J'ai gagné? J'ai perdu? Félicitations, Seigneur Hans. Non, il a gagné! Mais non! Merci Bernard. Mais Il non, semblerait je veux que son devais arc! garder mon arc. La lumière! Mais Alors, non! forgeron, tu as compris où est ta place? Mais c'est Ou faut-il dégueulasse! que Je te le rappelle à nouveau. Seigneur Capon. Oh, je suis dégoûté, j'avais un arc à gagner! Le Seigneur Anouche a déploré que vous vous battiez avec vos sujets.
Il m'a formellement soutenu. Je sais ce Mais qu'il vous a non. dit. Vous n'avez qu'à prétendre que je ne vous ai pas écouté. Alors, qu'en dis-tu, forgeron? S'il le faut. Merveilleux. Allons-y. Je suis dégoûté. Comme ça tu gagneras. Mais c'est dégueulasse. Ah, je vais lui casser la gueule. Ah, c'est là, je vais tellement lui mettre la pâtée. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Vas-y, viens, je t'attends. Comme admis. Comme admis. C'est raté. C'est la vengeance. C'est la vengeance. Oh, ça fait mal. Putain, mais il est en train de me mettre la pâtée. Chais. Oh, chais. Oh la putain, Allez, approche. Oh, cet enchaînement. Maro. Maro. Paf. 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 La pâtée, la pâtée. Aïe. Ouais. Montre-moi ce que tu vaux. Joli coup. Mon espace. C'est mon espace. C'est mon espace. Recule. Chais. Chais. Aïe. J'ai gagné. Nous sommes donc quittes. Moi, je vais garder mon arc, et toi, tes gros chênes. Ah ok, bon j'ai gagné le duel. Je devrais tout de même te féliciter pour avoir relevé mon défi, malgré tes... Mais je suis dégoûté. Mais c'est parce que je suis en mode hardcore. Monseigneur. J'aurais mis la pâtée en mode normal. Et ne t'en fais pas. Nous nous reverrons justement bien assez tôt. J'ai pour envie de recommencer l'assassiner. ces vitreries. J'ai envie de l'assassiner. Mais je voulais je voulais son arc. Il devait être super pété. De toute façon, je vais jamais jouer à l'arc de ma vie, donc... S'il a une flèche dans le crâne, techniquement, il pourra pas gagner. Désolé, je vous ai pas lu, du coup. My bad. Il pourra pas gagner. Que trépas si je faiblis. Mais j'ai gagné ou pas? Mais il m'a même pas dit si j'avais gagné le duel. Je crois que si, j'ai gagné le duel, parce que sinon, j'aurais dû lui donner du pognon en plus de l'humiliation. Mais ça joue avec des vraies armes, vous allez vous tuer. Mais oui, non, mais il m'a défoncé, hein. J'ai perdu des points de vie ou pas? Non, ça va. Ils m'ont soigné. Salut Jax, coucou, comment tu vas? Trop bien du Kingdom Come, mais oui, meilleur jeu. Mais c'est interminable, et c'était génial, hein. Assassine-le dans son sommeil. Ah, mais je le déteste. M'en fous, j'ai mis la pâtée. Non mais vous avez vu, c'était incroyable, hein, ce duel. Vous avez vu la tension, c'était énorme, hein. C'est génial, j'ai hâte de combattre des vraies personnes. J'ai hâte de pouvoir tuer des gens. Parce que là, c'était pour du faux, mais... Enfin, pour du faux avec des vraies armes et du vrai sang, mais pour du faux quand même. Ah, je suis dégoûté. Ah, mais l'arc, c'est nul. Hein. De toute façon, je jouerai jamais à l'arc. Hein, Sa donc... seigneurie ne l'est pas mal pris.
Il n'aurait pas dû me défier. Je suis imbutable. J'espère bien que oui. Il n'y a aucune bonne solution, on va finir au pilori. Hein. On va finir pendu. Faut arrêter de lui manquer de respect. Hein. J'espère bien que oui. Prends garde, gamin. Certains de mes hommes l'ont déjà battu et ils n'ont jamais eu de soucis. Mais sait-on jamais. Maintenant, rends-toi à l'hôtel de ville. Le bailli t'y attend. Tout de suite, capitaine. Ah mais je suis humilié quoi, putain je me déteste. S'il n'y avait pas des sauvegardes limitées, j'aurais sauvegardé avant le combat et j'aurais recommencé. Hein. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté quoi. L'humiliation est totale. Dieu merci, un cochon. Oh une truie en l'occurrence. Regardez-moi cette petite queue. Regardez-moi cette petite queue. Ah ça va mieux quand même. Ah ça va mieux. Tout va bien. Il y a un mode pour save. Non mais en vrai je crois qu'il nous reste encore... Il nous reste assez de décoction pour save je crois. Ah c'est pourri. Ah merde c'est pourri. Bon bah jette hein. Ah les petits pains ils sont pourris. Terrible merde. Les oignons. Tellement... Oh là là tout est pourri. Je suis dégoûté les truites. Oh les 9 truites, 9 truites. Oh les carottes, tout est pourri. Ah pas le chou. Hein. Qu'est-ce qui est en train de... Ah la betterave, vite. Mange la betterave. Qu'est-ce qui est en train de déconner là? Le fromage. Vite la tome. La demi-tome de montagne. Ok. Cochon cyberpunk. Cybercochon, cybercochon. Voilà, tout est ripou. Ah mais ça... Ah oui merde. Regardez. Vous avez de quoi manger là. Bon faites vite par contre parce que... Ça pourrait mal finir sinon. Oh c'est des étables, un lieu privé. Ah non il y a une maison. Ah non il y a une dame... Mais ils ont pas de lit. Elle est en train de dormir sur le... Ah non, c'est bon, Non c'est bon, je m'en vais. Elle est en train de dormir sur le banc. Ah c'est tellement joli, regardez-moi ça. Ah on va aller profiter du coucher de soleil. Hein. Ah bah non, il pleut. Oh. Regardez-moi ça. Regarde Simba. Bientôt tout cela sera à toi. Ah le jeu est très beau, hein. Ouais, très très beau. Hein. Les lits c'est pour les riches, mais oui c'est vrai. Moi de mon temps on dormait sur les bancs aussi. Hein. Déjà, non, 2 ans pour le coup. Enfin presque 3 parce qu'il est sorti en 2018. Il est sorti en 2018. Mais presque 3 hein, du coup, hein, bientôt effectivement. Effectivement. Ah mais je suis dégoûté d'avoir perdu, vous savez pas à quel point ça me touche dans mon orgueil. Bon après je connais pas le jeu, donc c'est pas comme si ça faisait 5 ans que je jouais au jeu, mais... Je suis deg. L'humiliation est absolue. Et donneur de quête? Ah oui tiens. Une quête à la taverne, bah tiens. Ah bah, 2 quêtes à la taverne. Ça vous donne une excuse pour y aller. Parfait ça. Par contre la pluie ça les choque pas. Hein. Je pensais que dès qu'il y aurait de la pluie ils allaient tous aller se planquer mais ils en ont rien à foutre. Hein. Ah, petite toilette. Je peux pas mieux me laver d'accord, bon c'est déjà mieux que rien. Aubergiste, une quête. Bonne journée à vous. Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment? Possible. C'est-à-dire? Seigneur Anouche organise à nouveau le tournoi de raté au château supérieur. C'est toujours un grand moment de voir tous ces duels se succéder à longueur de journée. Vous pouvez toujours vous enrôler demain, si vous vous croyez à la hauteur. Alors ça j'en ai entendu parler sur internet. C'est pas du spoil mais j'en ai entendu parler en fait quand je regardais pour le jeu. Vraisemblablement le tournoi en fait est proposé très très tôt dans le jeu parce que c'était un DLC en fait qui a été rajouté au jeu après sa sortie. Mais il est extrêmement dur en fait. C'est un tournoi qui est censé être endgame de ce que j'ai entendu. Et apparemment le tester au début du jeu est du suicide. Et quoi, est une purge apparemment.
Donc je pense qu'on va s'en... On va éviter. Un lieu inexploré. Mais il est horrible notre casque, il est sale. Il est tout sale. Ah quoi que non, il est propre. Bah, c'est parce qu'il pleut. Pourquoi il s'est... Ah non, c'est parce qu'on s'est lavé dans une auge. D'accord, bon, on l'a lavé le casque. Ah non, j'ai rien dit, oui, il est flambant neuf. En effet. C'est quoi ce lieu à explorer ici, là? Ça, c'est la taverne? Ah, le cordonnier! Super, on peut aller acheter des bottes. On peut vraiment aller acheter des bottes? Bonjour, cordonnier. Le Seigneur soit loué. Ah, on peut réparer nos bottes? Bonne chance à vous. Ah, on peut vraiment réparer nos bottes. Et combien ça me coûterait pour ça? Oh, c'est des vieilles bottes, non, on va pas les réparer. Un gros chêne pour ça, non. Ah si, lui, il court rentrer chez lui. Un gros chêne pour des vieilles bottes. On va forcément réussir à tomber sur un cadavre et le détrousser pour trouver des bottes flambant neuves. Ça va finir par arriver. On est d'accord que je dois retourner voir le Seigneur Anouche, c'est ça? Se présenter au bailli. Ah non, au bailli. Le champ du rossignol, les 4 secondaires plus fortes que l'épée. Le meunier péché qu'on remboursera quand on aura l'argent. Soyez gentil, frappez-moi. Ah, il faut battre tous les gus. Ah, mais ils sont dans la ville, les gus. Il faut battre Stéphane et Bouclette. C et B. Et ils sont dans la ville. Puis on est où de la dette avec frère Jacques? Le FOV, il est à... Bah, il est de base, en fait. C'est vrai que je l'ai pas changé, le FOV. J'aurais peut-être le changer un petit peu, mais il me paraît correct. Il est à 80. 80, c'est pas dégueulasse pour un FOV classique. Hein. Je le mettrais peut-être à 90 pour des jeux pour des FPS et autres, mais en général, je me mets à 80-85 sur la plupart des jeux. Frère Jacques le meunier, bah on l'a rien remboursé du meunier pour l'instant. Et j'ai pas envie de faire sa quête pour dépouiller un... Ça dépend les goûts en fait, ouais. 90, il y a des gens qui jouent en 90, il y en a qui jouent jusqu'en 100 ou 110. Hein. Il y a des gens qui jouent en 110 à certains FPS, hein. Moi je peux pas. Mais 80, moi j'aime bien. 90, c'est un peu trop dézoomé pour moi. J'aimais bien quand j'étais à une époque 90, mais moins maintenant. Et oui, du coup, il nous a proposé sa quête, mais j'ai pas vraiment envie de la faire. Ah, c'est désert là. C'est désert. C'est toi? Ah, c'est toi! Bouclette. Est-ce qu'on peut essayer de lui casser la gueule? Que Dieu vous accompagne. Tu combats avec Milan? C'est toi, Bouclette? Milan m'a dit que je devais te battre avant de l'affronter. Mais je vais me faire défoncer. Hein. T'es le gamin du forgeron, c'est ça? Qu'est-ce que t'as à y gagner? Contrairement à nous, tu vis pas dans la boue, à ce que je sache. Peut-être. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de lui soutirer quelques sous. Ouais. Comme ça, t'en feras don à ceux qui en ont besoin. Si tu veux m'affronter, petit gars, allonge l'argent. Combien? Ou va au diable. Combien? Non mais combien? Parce que je vais me faire défoncer, là on est en train de payer pour se prendre une raclée. Je sais pas me battre. Bon allez. Bonne chance à vous. 2 gros chênes, ça va. Si on perd, c'est pas un drame. Ah oula, oula. Non, calmos. Calmos, Jackie, calmos. Mais je sais pas comment on se bat. Mais putain, je sais pas comment on se bat. Mais comment on se bat? Comment on se bat? Il est en train de me mettre la raclée de ma vie. Mais les touches. Les touches. Le tuto, j'ai plus le droit au tuto. Mais arrête de mettre des coups de pied. Tiens. Comment on met des coups de pied? Mais comment? Parlez. Mais comment on met des coups de pied? C'est tout. Paf. Il arrête pas de me mettre des coups de pied. Paf. Paf, paf. Oh, j'ai défoncé. Saisir le corps, tuer, piller. Et là, on l'assassine à l'instant. Bah, c'est ça en fait. Je vais taper dessus jusqu'à temps qu'il tombe. C'est une bonne technique de combat, non?
Ah mais je peux vraiment le tuer quoi, non mais le pauvre. Ah par contre on est... Ah non mais il m'a fait arriver ici par contre. Super, je pensais qu'il allait me retéléporter en ville moi. Bah génial. Mais non 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 mais non le pauvre. Il m'a déjà donné son pognon. Ah mais non. Le pauvre. Tiens on va les manger un petit peu. Manger un petit traumatisme, c'est pas méchant. Il se réveille à poil. Comment on remonte? Ah putain, faut que je refasse le tour pour remonter. Sérieux? Je suis où là? Il m'a foutu au milieu de nulle part. Attends, on a levé là par million de fois là. Ah ouais, on a... Waouh, 2. Combien? Augmente de 40 vos chances de maîtriser votre adversaire lors d'une étreinte. Mais je sais pas comment on étreint. Ah ouais, oh, les 15. Ah ouais, les 15 livres. Ah ça, les 15 livres gratuits, hein, toute la vie. Hein. Ah ouais, tout ce qui peut m'empêcher dans les RPG, tout ce qui peut améliorer ma capacité de port dans les RPG, j'achète. Toute la vie, hein. Toute la vie. Mais une étreinte, je sais pas ce que c'est l'étreinte proprement parlé, donc niveau 2. Ah. Ah, on a un nouveau truc, la guilde des renégats. Les effets négatifs sur les statistiques suivant une sortie de prison sont réduits de 20%. J'ai pas l'intention de passer ma vie en prison. Même si ça va sûrement se faire. Ah mais j'adore le jeu, ah mais j'adore, pour l'instant c'est un bonheur. Hein. Franchement je prends beaucoup de plaisir actuellement. Ouais malgré le départ, au contraire, le départ hardcore, je pense que plus ça va et plus je commence à l'apprécier, le départ hardcore. Je commence à voir toutes les possibilités d'immersion et tout l'intérêt que ça peut amener. Augmente le temps que vous pouvez passer sans dormir. Votre niveau d'énergie diminue 15% plus lentement. Vous avez grandi dans les bas, hein, la qualité, plus la couche est mauvaise, mieux vous dormez et inversement. J'avoue que j'avais pas fait en hardcore moi, avec un mode save à la volée. T'avais jamais fait le hardcore? Bon après la différence c'est pas colossale non plus mais quand même, hein, mine de rien, quand même. Faire perdre X heures de jeu, trop frustrant. Ah oui, oui, oui. Après là on peut sauvegarder régulièrement quand même, il suffit d'avoir un lit. Hein. Il suffit d'avoir un lit ou des trucs du schnapp sur nous. Hein. Donc au final c'est pas dramatique, il suffit de tomber sur un lit. À gauche, à droite, là il y a un camp, on devrait dormir d'ailleurs, parce que je sais pas si on a save du coup. Si ça a save récemment. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Le temps que vous pouvez passer sans dormir, c'est pratique quand même. Mais j'imagine qu'on va quand même perdre des moments de progression. Bah, le tuto, hein, le début, hein, Scalis. Hein. On s'est retapé l'intégralité, enfin presque l'intégrité de Scalis à cause d'une malheureuse incompréhension avec un garde et une histoire de vol de hache. Sombre histoire de vol de hache. Le niveau d'énergie, ouais, ou le niveau de faim. Le niveau d'énergie, c'est gratuit, hein. Franchement, prenons ça. Hein. Ah, il nous reste un point encore? Ah bah le dernier point, je vais attendre avant de l'utiliser. La force, le bouclier, je sais pas si on utilisera un bouclier pour se battre ou pas. Maîtriser un adversaire, c'est gratuit. Hein. Y a quoi ça? Votre régénération d'endurance ne ralentit pas au combat, même lors du pas d'élan. Sanglier. Vous pouvez faire perdre l'endurance à un adversaire en le bousculant quand vous sprintez. Dégâts proportionnels à la lourdeur de votre armure. C'est marrant ça. Après ça, l'étreinte, pourquoi pas. Hein. J'imagine. On sait rien. Pas eu d'autres level up? Pas encore, non. Ah, épée, tiens. Épée. Ah oui, c'est pour apprendre des coups. Ah, c'est cool, c'est des bots. C'est pour apprendre des bots. Le Zornort, Estocade furieuse. Le problème, c'est qu'il ah ouais, il y a des spécialisations. Épée courte de chasseur et sabre, et là on a épée longue. Ah ouais. Mais épée longue, techniquement, l'épée longue, ça va être une épée à deux mains. D'un coup de colère rapide en garde du bof, vous déviez l'attaque adverse du côté de votre épaule gauche avant de plonger le faible dans sa poitrine. Et sinon, on a le coup contondant. Vous faites mine d'approcher par la droite, mais frappez au visage. Vous contendez ensuite la lame de l'adversaire, surpris, et frappez rapidement par le côté non tranchant. Si vous avez un bouclier, vous frappez avec. Ah, j'aimerais bien jouer à l'épée longue. Je pense qu'on va garder le point de compétence jusqu'à tester les trucs en fait.
Parce que le problème c'est qu'épée longue, il y a qu'une seule botte à chaque fois en fait. L'épée longue c'est vraiment un style de combat à part entière. Donc j'imagine que l'épée courte, l'épée de sabre, l'épée de chasseur et le sabre c'est des armes à une main, et que l'épée longue c'est une arme à deux mains. Je préférerais jouer à deux mains, moi j'aime bien les setups à deux mains en général. Double stock ça a l'air cool aussi. Double stock. Double stock. Ah ouais mais on peut pas l'avoir encore c'est pour ça. Ouais. Mais double stock a l'air très très cool ouais. Mais je ne sais pas si je vais jouer à une main ou deux mains en fait, ou si parce que l'épée longue on en a pas encore donc j'aimerais bien tester les gameplays avant de dépenser des points dans un arbre que je vais potentiellement pas utiliser. Ah non attendez on voulait dormir. Ah bah il va mieux regardez. Il est en pleine forme. Est-ce que je peux pas tirer un lit? Le campement est vide, je peux bien dormir sur une couche, dormir à sauvegarder voilà. Ça appartient à personne, ça a pas l'air très propre mais bon. C'est compliqué hein. Énergie. Ah mais j'ai envie de me balader un peu de nuit moi. On va se mettre pour 2 h du matin tiens. La manette qui vit toujours sa meilleure vie pendant le sommeil, hein. Je sais pas ce qui se passe mais Ah, on avait perdu pas mal de points de vie mine de rien. On avait perdu pas mal de points de vie. J'ai envie de me balader de nuit un petit peu. J'adore la nuit dans les RPG en général. Donc j'ai envie de tester un petit peu. Par contre on est où au juste? On doit être... On doit être là, on est là. On est là donc l'entrée, il faut repartir par ici. Il faut remonter par là. Donc par ici. On va prendre un petit flambeau. Je sais pas s'il a une durabilité le flambeau. État 100%, je saurais pas dire. La visibilité est totale. Totale. Voilà, il faut monter par là. Pas de plantes à récolter. C'est beau mais c'est loin. Petite marmite? Eh bien non, apparemment non. Il ne ferme pas les portes le soir. On aurait pu penser que oui, ça aurait été intéressant comme principe, mais non. Elle reste ouverte. On a une quête à faire ici. Donneur de quête. Tiens non. Ah on a encore une baston à faire. Non non non, il va nous refoutre à l'extérieur de la... Plus tard. Au-dessus, en dessous? En dessous j'imagine. Ah donc ça c'est les réfugiés qui sont ici. On va foutre le feu. Ah oui mais il dort le donneur de quête. Bonjour. Ah c'est Kunesh. Il a survécu. Ah c'est cet enfoiré de Kunesh. Ah le backstab de Gart. L'assassinat. Alors tu as survécu. Enfoiré. Rien ne t'échappe à toi. Mais lève-toi moi. Oh non. Oh. Chez le camp. Oh. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Oh là là. Bah super, faudra que je revienne plus tard. Petit cochon. Je peux me nettoyer peut-être. Super, donc il dort en plus.
Bah ça a commencé à bug en fait. Et le jeu s'est souvenu que Kunesh était censé dormir et du coup il a rebalancé sa phrase de j'ai sommeil. Alors qu'est-ce qu'on doit faire du coup? On doit aller voir le bailli. Allô la carte? Ah, on a un petit problème de carte. Allô? Allô? Empêche de dormir toute la nuit, le lendemain tu le provoques en duel. Ah non mais j'espère bien qu'on va pouvoir lui casser la gueule, hein. Moi je veux ma revanche. Hein. Je veux ma revanche moi. Il nous a envoyé, il nous a envoyé à la... en prison. Je déteste. Hein. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ouais, bon, il y a le cassage de gueule, la dette à rembourser. Non, bon bah allons voir le bailli. Hein. Le bailli du Limousin. Qu'on a pendu un beau matin. L'armurerie. Bon, c'est fermé logiquement. C'est là. En face des piloris, ça doit être là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un armurier. Oh. Forgeron et armurier. Certains forgerons étaient spécialisés dans les lames pour épées, couteaux, poignards et autres armes blanches. Au XIVe siècle, la fabrication des armures a commencé à se spécialiser et à se séparer du métier d'origine. Des professions distinctes ont vu le jour, armuriers, forgerons de plate, etc., qui non seulement fabriquaient, mais revendaient également leurs marchandises. En ce qui concerne les armes, il y avait les forgerons d'épées, de lames, de flèches, puis au cours des siècles suivants, de fusils, d'arcs et de boucliers, fabriquant des boucliers en bois ou en métal. Le prix d'une armure était très élevé et uniquement accessible aux nobles. Ceux qui ne pouvaient pas se payer une armure complète n'avaient qu'une armure métallique partielle, et leur chance de survie en combat dépendait surtout de leur agilité. Incroyable. Le tailleur, un tailleur sachant tailler. Vêtements et mode. Ah ouais, rien que ça. Oh, il y a un gros article là. Oula. Les vêtements pour les villageois et les gens du peuple devaient être avant tout confortables, résistants et pratiques. Ils devaient être portés pendant des années et endurer toutes sortes de conditions météorologiques. Il s'agissait généralement de simples chemises et tuniques. Les hommes portaient aussi de culottes en lin jusqu'aux genoux. En hiver, ils portaient des manteaux à capuche, des vestes à fourrure et des coiffes. Les chapeaux à large bord protégeaient leur tête du soleil et les chaussures étaient rudimentaires. La plupart des habits étaient de couleurs naturelles et dépourvus d'ornements. L'habillement festif était la seule exception. On le réservait aux occasions spéciales et aux fêtes religieuses. Dans les villes, les vêtements avaient une plus grande importance, car ils reflétaient le statut, la richesse, voire l'appartenance à une certaine communauté, comme les commerçants, les soldats ou les apprentis. Parmi les accessoires figuraient les ceintures, les sacs, les gants, les chapeaux et autres couvre-chefs. La plupart des vêtements de Kingdom Come Deliverance sont inspirés des archives historiques sur la mode médiévale. Les coiffures. Au XIVe et au XVe siècle, les jeunes femmes célibataires avaient de longs cheveux qu'elles portaient détachés ou noués en tresses. Les femmes des villes, quant à elles, ornaient leurs cheveux de rubans, de perles, de couronnes de fleurs ou de plantes. Les femmes mariées ou plus âgées portaient des filets perlés, voire des voiles ou des cheveux blancs ou colorés. Les hommes à la mode au XVe siècle avaient des cheveux longs, coiffés et aimaient se raser le menton. Ils se couvraient la tête avec des chapeaux bordés, des coiffes ou des capuches. Bijoux. Au Moyen-Âge, les bijoux étaient confectionnés à partir de pierres précieuses, de bois, de cuir ou de métaux. L'or était le plus souvent porté autour du cou et à la poitrine plutôt qu'à la main. Les plus courants étaient les boucles d'oreilles et diverses sortes de croix. Les motifs les plus courants qui ornaient les bijoux étaient les fleurs ainsi que les animaux. Les motifs figuratifs étaient souvent associés à des symboliques religieuses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, hein, de cours d'histoire. Ah, il y a beaucoup de choses, c'est intéressant. C'est très intéressant. On essaye de ne pas rendre ça indigeste, hein, et c'est très intéressant, mais voilà, avec parcimonie, quoi qu'il en soit. Les bagues étaient très prisées pendant le haut Moyen-Âge et étaient portées à la fois pour le prestige et leur signification symbolique. Elles étaient fabriquées soit entièrement en métal, principalement en bronze et dans de rares cas en argent au fil de cuivre, ou enchâssées de pierres précieuses et portées à tous les doigts. Le bling-bling. Le bling-bling de l'époque.
Les chaussures, au Moyen-Âge, étaient de cuir, de vache, veau ou chèvre, ou faites à partir d'herbes, paille, de fibres libériennes, bois, tissu ou feutre. À la campagne, les gens allaient souvent nu-pieds pendant la période estivale. Elles étaient à l'origine fabriquées à partir d'une seule pièce et munies de sangles. Les semelles, gauche et droite, sont apparues au milieu du XIVe siècle, tandis que les talons étaient ajoutés au XVe siècle. Au Moyen-Âge, les chaussures les plus courantes étaient les sandales, qui couvraient toute la plante du pied, et les sabots en bois ou en liège. Les souliers cousus étaient bas ou arrivaient au-dessus de la cheville. Oh, putain, les sabots. Oh. Si vous avez déjà essayé de marcher avec des sabots, ah, il faut se visualiser une journée entière à marcher avec des sabots. C'est extraordinaire. Hein. J'ai déjà essayé, j'en avais déjà porté une fois, je crois. Juste pour m'amuser. Ça fait un bruit, mais du tonnerre. C'est ultra inconfortable et c'est lourd. C'est tellement lourd. Un établi d'alchimie. Bonjour. En même temps, le bailli, je vais le voir à cette heure-là, mais peut-être que le bailli est en train de dormir aussi. Je suis en train de me faire la réflexion. Tout est fermé. Y'a quelqu'un? On peut vraiment voir à travers les petits vitraux, hein, ça projette des ombres et tout, c'est excellent. Allô? Ah! Y'a que les gardes et les crapules dorment devant sa porte. Bonjour? Et le mec rentre avec une torche au milieu de la nuit. C'est pas fermé, hein. Sur le principe, c'est pas fermé, hein. Bonjour? Y'a quelqu'un? S'il vous plaît? Oh, le petit hôtel. Ah, je crois qu'il est pas là. Hein. Ah non, en appartement privé. Bah on va attendre. Hein. Allô? Ah, je crois que c'est sa chambre. Ah oui, je crois qu'on n'a pas le droit d'être là. Il est en train de dormir. Moi, je vais l'attendre là. Hein. Ah oui, c'est bientôt le jour. Bon, je sais pas à quelle heure il se lève, mais il doit être matinal là. Toujours pas? Ah, toujours pas à mon avis. 6 heures. Ah. Les cloches sonnent. Allez, c'est l'heure de se réveiller là. Toc toc toc. Il dort encore. Non mais j'hallucine. Mais quel feignant. À quelle heure il se lève? Non mais... Non mais je vous assure. Remporter le tournoi. Ah, c'est fermé, ça veut dire qu'il s'est levé. Il est en train de prendre son petit déj quelque part. Bonjour. Mais il est où ce con? Il est complètement pas là. Bonjour. T'es pas le bailli, toi? Ah, mais il s'est barré. Où est-ce que tu t'en vas? Bah voilà. Portez-vous bien. De même. S'engager au service du bailli. Y a-t-il quelque chose qui sort de l'ordinaire ici? Maître Bailly, Petite il ne quête? se passe rien de particulier par ici? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. D'accord. Bon bah allons-y.
Je dois entrer sous le commandement du bailli. Ah, c'est donc vous le jeune homme qui a désigné le seigneur Radzig. Oui. Très bien. Le seigneur Radzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve. Et on peut dire que vous êtes tombé à pic. Nous avons quelques différends à régler. Apparemment, certains de vos anciens voisins agissent de manière inappropriée. J'espérais qu'avoir l'un des leurs dans la garde de la ville arriverait à arranger les choses. Je ne sais pas. Je ne suis qu'un fils de forgeron. Plus maintenant. Vous faites à présent partie de l'escorte du seigneur Radzig. Vous avez des responsabilités. Vous êtes allé voir le capitaine Bernard? Ouais. Le capitaine ne m'aime pas. Le capitaine, il est pas gentil avec moi. Et je n'ai même pas sué. Qu'est-ce qu'on va dire? Le capitaine ne m'aime pas, peut-être. Des bisous, Jax. Passe une très bonne nuit, on va pas tarder malheureusement de toute façon. On va pas du tout tarder, là on est sur la limite. Des gros bisous à toi, merci d'avoir été là. Passe une bonne nuit. C'est fait. Et je ne crois pas que le capitaine m'apprécie beaucoup. Oui, c'est dans sa nature d'être égoïste. J'ai remarqué. Mais ce n'est pas coutumier de la part du seigneur Radzig de prendre ainsi quelqu'un dans son escorte. Beaucoup parlent de vous. Tiens donc. Ma foi, c'est merveilleux. Quoi qu'il en soit, vous allez venir en aide à ma garde. Rendez-vous à l'église dans l'après-midi. Le garde Yaroslav, Rossignol de son surnom, vous attendra sur place. Il vous fera faire le tour de la ville et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix. Incroyable. Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement. Oh, une nouvelle Oui, armure. monsieur. On va enfin balancer cette armure dégueulasse. 70 gros chênes. Adieu. Oh, c'est le pognon. Oh, le pognon, on va pouvoir rembourser notre dette. Incroyable. Ronde de nuit. Un nouveau casque, mais oui. Par contre, le problème, c'est que... comment je sauvegarde, moi, sans claquer tous mes schnapps? J'en ai combien de schnapps? J'en ai que 2 encore. Y a pas un lit quelque part, là? J'ai bien réussi à piquer un lit. Y a forcément un lit pour dormir dans la partie... chez les... chez les habitants de Scalis. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. N'importe quoi, genre ça, là. Ah, je peux pas sauvegarder ici. C'est parce que ça appartient à quelqu'un. À tous les coups. Ah merde. Faut vraiment que je redescende pour éviter le schnapps. Antoinette, on se connaît? Ah, faut que j'aille parler à Kounesh, mais j'ai pas Piolet. Ah ouais, on les connaît tout cela. Jeune homme, par ici. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Vous là-bas, viens me voir. Que Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que vous faites à traîner ici? Vous n'avez pas de travail? Oh, la violence. Non, figurez-vous. Les pillards de Sigismond m'ont tout pris. Et me voilà réduit à mendier. De quoi s'agit-il? Depuis que j'ai tout perdu, je fais ce que je peux pour survivre. Et je me suis fait pincer en train de faire les poches de quelqu'un. Et je peux même plus mettre un pied sur la place sans que la milice me tombe dessus. Oh, je sens le sale Oh, bail. un voleur à la tire. Bon, venez-en au fait. Mais laissez vos mains bien en évidence. Ce salaud de garde, passe des rats, m'a soutiré mes gros chênes obtenus honnêtement en faisant l'aumône. Bien sûr. Il prétend que je les ai volés. Il les a gardés pour lui, cette ordure. Bref, si vous parvenez à me rendre mes Des sous, bisous, Meika. vous Très en bonne nuit à donnerez toi une aussi. et je vous montrerai une astuce bien pratique. Merci d'avoir été là. Qu'est-ce que vous en dites? À plus tard. Non, je ne suis pas un voleur. Non, faut pas Je ne déconner. suis pas un voleur. Trouvez quelqu'un d'autre. Un imbécile, Soyez certes, pas un maudits, voleur. Vous, votre famille et tous vos descendants. Vous vous considérez chrétien et ensuite vous tournez le dos à votre prochain. Ah, c'est ça, ouais. Allez, va chier. Merci. On va aller redormir là-bas. Hein. On va essayer de pas se péter une jambe, on va redescendre directement. Oh, je me suis pété les jambes.
Je me suis pété les pieds, mais il n'y a même pas eu d'animation. Je me suis explosé les pieds. Super. Ta 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 ta. Mais saute. Ah, je peux plus sauter, si. Ah, dormir, sauvegarder. Voilà. En même temps, on doit attendre jusqu'à la nuit tombée pour le garde, apparemment, donc... Autant directement se préparer pour la prochaine quête. On doit faire une ronde de nuit, apparemment. On est à 30% de confort en même temps sur une vieille paillasse comme ça, c'est logique. Remportez le tournoi si vous le pouvez. Échec? Échec de l'objectif. Ah ouais, non mais parce que... Quoi? Ah mais oui, putain, c'est vrai qu'on est somnambule. Allez, c'est la misère. Mais putain, c'est vrai qu'on est somnambule. Vous avez utilisé l'atout somnambule. On est où? Ah mais putain, on s'est retrouvé dans les écus, dans les tables. Ah mais oui, énorme. Ah mais on est où? C'est les tables de où, ça? Où est-ce qu'on est arrivé? Bah je sais pas. Je sais pas où on est. Re-Yurkan. Et bah je sais pas où on a foutu. On s'est réveillé. C'est une bien jolie étale, mais j'avoue que se réveiller avec les cochons dans le purin, c'est... C'est particulier. Hein. J'ose pas imaginer ce que t'as fait avec les cochons. Bah là c'est du sacré somnambulisme parce qu'on doit être de l'autre côté de la ville là. Elle est où cette étable là? On est là non? Non. On est là je crois, on doit être... Où là? Ah il y a Pirkstein ici. Il y a Pirkstein ici, donc si Pirkstein est là, on est là. On est ici. À tous les coups. Pirkstein sur la gauche et toute la ville sur la droite. Ouais, c'est ça. L'odeur rupestre. Ah oui, c'est très agréable. Hein. Donc on est arrivé de là. On était ici. On est arrivé là quand même. Là, c'est du sacré somnambulisme. On a traversé la rivière. Et on a fait genre 2 km à pied au milieu de la pampa pour aller se coucher avec des cochons dans une étable. C'est quand même fortiche. Ok, bon. Bon, normalement la partie est sauvegardée du coup.